Voilà, bienvenue à notre week-end spécial. On est content d'avoir notre frère Frédéric Bican avec nous. Merci d'avoir pris le temps de venir participer et bénéficier de ce moment. Fred, comme on l'appelle, Fred Bican, donc il est pasteur à l'église Action Biblique à Grasse, juste à côté de Nice. Combien de temps de Nice? Une demi-heure de Nice. Donc, il est aussi directeur responsable d'Action Biblique France. Il est aussi enseignant à l'Institut Biblique belge de Genève. L'Institut Biblique de Genève, l'IBG. Mais aussi, il intervient dans le cadre des formations à transmettre, pour ceux qui connaissent un peu la formation. Donc, on est vraiment content d'avoir pris le temps pour venir. Je sais que c'était un long voyage pour toi ce matin. Donc, on est vraiment ravis et reconnaissants pour ce temps que tu nous consacres ce week-end. Donc, Frédéric va nous conduire dans la méditation de la parole cet après-midi sur le thème glorieux de la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui nous rendent visite demain matin pendant le culte, il fera une courte présentation du ministère de l'Action Biblique France. Il prêchera aussi, il y aura un repas en commun. Et puis, à 15 heures, il fera une présentation plus détaillée, plus longue d'Action Biblique France. Voilà. Vous êtes tous invités à participer à toutes ces réunions, surtout la sœur qui nous rend visite cet après-midi. Donc vous êtes la bienvenue. On va commencer avec un chant, et puis je vais prier, et puis je vais laisser la place à Fred pour nous conduire dans la parole. Donc, ô Jésus, je t'aime. Je t'aime car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même ton sang m'a lavé sur la croix bénie. Pour moi tu mourus comme ma vie. Je t'aime, ô Jésus, qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Merci de prendre place. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, ce chant que nous venons de chanter exprime ce que nous avons dans notre cœur. Seigneur, nous voulons être debout avec l'apôtre Pierre qui, étant convaincu de ses manquements, de ses péchés, et avec la honte qu'il sentait, il pouvait dire « Seigneur, tu sais toutes choses ». Et Seigneur, quand on pense à notre vie, certaines choses dans notre vie, nous en avons honte. Mais Seigneur, merci de ce que nous pouvons dire avec Pierre. Tu sais toutes choses, Seigneur, et tu sais que nous t'aimons malgré nos manquements, malgré nos péchés. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. Merci Seigneur de ce que tu ne nous juges pas comme nos péchés méritent,
mais tu désires le salut des âmes, tu désires la sanctification de ton peuple. Seigneur, merci d'être que tu ne t'intéresses pas seulement à notre sanctification, mais tu veux que nous vivions notre vie chrétienne dans la joie de savoir que nous sommes pardonnés, réconciliés, nous sommes acquittés. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de nous. Nous sommes reconnus comme parfaits, aussi parfaits que ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci d'être que celui qui nous a sauvés est celui qui a créé toutes choses et qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Seigneur, cet après-midi, on médite encore une fois sur la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'à la fin de cet exposé, que nous puissions être émerveillés, encore une fois, renouvelés dans notre joie de te connaître comme Sauveur et comme Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier de disposer nos cœurs, donne-nous les oreilles pour écouter. Seigneur, que tu nous donnes à être émerveillés encore une fois face à qui tu es et ce que tu as fait pour des pécheurs tels que nous sommes. Seigneur, nous voulons te prier pour notre frère Fred. Merci pour ce que tu lui as mis à cœur de nous partager. Je te prie, Seigneur, de l'aider à se concentrer après un long voyage, la fatigue aussi. Mais Seigneur, que tu lui donnes la force dont il a besoin, que tu le oindes, Seigneur, de ton esprit, afin qu'il ait la liberté, Seigneur, de nous parler de ta part. Seigneur, fais-nous du bien, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Je te laisse la place, Fred. Merci beaucoup, Hicham. Bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Et je vous propose de réfléchir ensemble à le titre de l'exposé qu'on va voir maintenant, c'est la suprématie de Christ. Et on pourrait se poser la question suivante. À quoi ça sert de réfléchir à la suprématie de Christ? Est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce que ça veut dire, la suprématie de Christ, et pourquoi faut-il y réfléchir? On pourrait se dire, mais nous, on est déjà chrétiens, on est déjà au courant de qui est Jésus, on peut passer à autre chose, quelque chose de plus pointu ou de plus, je ne sais pas quoi, plus nouveau, plus intéressant peut-être. Je crois qu'il n'y a pas de choses plus intéressantes, mais on pourrait se dire, on va aborder des choses nouvelles, etc. Et en fait, la parole de Dieu, elle nous invite sans cesse à reméditer sur qui est Dieu. La Bible, c'est Dieu qui se révèle, qui nous dit qui il est, et qui nous dit comment l'aimer, comment l'adorer. Et il se fait connaître à nous. Et notamment, il se fait connaître à nous en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous rentrons en relation, en communion avec Dieu, et que Dieu devient notre Père céleste. Alors, s'il y a vraiment une question qui est importante dans la vie, une question à laquelle on doit tous répondre, et la question la plus importante à laquelle répondre dans une vie, c'est qui est Jésus-Christ pour vous? Qui est Jésus-Christ pour vous? Une fois, je faisais une visite à quelqu'un qui était dans l'arrière-pays de chez moi. Nous, on a les Alpes qui tombent dans la mer, ça s'appelle les Alpes-Maritimes, et donc lui, il était plutôt en montagne. Moi, je suis c'est pas tout à fait sur le littoral, mais c'est pas très loin. Et c'était un ami qui était aumônier à Madrid et qui avait rencontré en prison ce monsieur, qui était maintenant vieillissant, et qui me demandait de le visiter parce qu'il avait eu l'occasion de témoignage. Et il m'a dit, est-ce que tu peux aller passer un moment avec lui, discuter, etc. Et donc, j'ai pris ma voiture, c'était loin dans la montagne, et j'ai passé la journée avec lui. J'ai écouté plein de choses qu'il m'a dites. Et puis, voilà, et il a raconté sa vie. Il avait une vie vraiment d'aventurier, dont certains aspects l'avaient conduit, pas pour une erreur judiciaire en prison, donc une vie mouvementée, un peu cabossée. Et il n'était pas hostile à la notion de foi, à la notion de la Bible, à la notion de religion, etc., et à Dieu même. Et vers la fin de la journée, après qu'on ait mangé ensemble, tout ça, je lui dis, mais qui est Jésus pour vous? Dites-moi, qui est Jésus pour vous? Et il m'a dit, Jésus, c'est un personnage historique, un homme célèbre, important, un grand penseur qui a vécu il y a longtemps. Si on arrête là, c'est nul. Ça ne sert à rien du tout. Si pour nous, Jésus n'est qu'un homme, même un homme célèbre, même un grand homme, et de fait, c'est le plus grand homme qui ait jamais vécu sur terre, mais si on s'arrête là, on n'est pas chrétien. Dieu n'est pas notre Père.
et on est encore dans notre péché et on sera séparé de Dieu pour l'éternité. Parce que la porte d'entrée, le chemin, la vérité et la vie qui nous permet d'accéder au Père, c'est Jésus-Christ. Donc il est très important de réfléchir à qui est Jésus-Christ. Et pourquoi cette notion de suprématie ? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est une société qui est très relativiste. Et tout est comparable avec tout. Et quand vous parlez de votre foi, les gens vont vous dire « Oh, mais ça, c'est ton expérience. Mais ma vie est différente. Moi, j'ai vécu une expérience avec Bouddha, avec le cannabis, avec Mahomet peut-être, avec d'autres penseurs importants, Lao Tzu. Et chacun sa vérité. Il n'y a pas une vérité pour tout le monde. Et vous voyez que nous, avec le discours de la parole de Dieu, on vient là en conflit avec la pensée de notre société. On n'est pas relativiste. Pour nous, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, une seule Église. Et un seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et quand il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il apporte un discours qui est radical. Quand il dit « Si quelqu'un veut me suivre, et il doit, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple », il apporte un message qui est radical. Alors réfléchir à la suprématie de Christ, c'est quelque chose qui est important. En quoi Christ est-il supérieur ? Une précision de vocabulaire, suprématie, que signifie ce mot ? On l'emploie peut-être hors de son contexte de temps en temps, à tort et à travers, je ne sais pas. On pourrait dire qu'actuellement, dans le Pacifique, les tensions géopolitiques font que les États-Unis et la Chine luttent pour la suprématie des routes commerciales et la suprématie de la puissance politique, de l'influence et même de la puissance militaire d'une certaine manière. Il y en a qui pensent que la guerre froide est en train de renaître et que la Chine prend la place de l'Union soviétique. Il y a cette notion de suprématie et dans le Proche-Orient ancien, vous aviez deux grandes puissances, une qui était à l'ouest d'Israël, au sud-ouest, une autre qui était plutôt vers le nord-est d'Israël, qui étaient les deux grandes puissances qui luttaient pour la suprématie de l'ancien monde. D'un côté, la Syrie et Babylone, si vous voulez, dans ce qu'on appelait la Mésopotamie, cet axe de civilisation extrêmement ancien, et puis de l'autre, l'Égypte, également prestigieuse civilisation. Et mon prof à la faculté d'Ancien Testament nous disait qu'on doit replacer toute la perspective de l'histoire d'Israël dans la lutte pour la suprématie entre ces deux puissances. Et quand vous voyez, quand le peuple d'Israël devient infidèle, il essaye de se tourner pour être protégé par une puissance contre l'autre. Voyez ? Et Dieu, à chaque fois, désapprouve en disant « Ne vous confiez pas dans l'Égypte » ou « Ne vous confiez pas dans les pouvoirs humains ». Mais quand Israël est infidèle, il a recours donc à la puissance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette lutte de suprématie entre ces deux axes, cette sorte de guerre froide avant l'heure. Mais ce n'était pas une guerre froide, c'est une guerre chaude avec des affrontements, des batailles très sanglantes entre la civilisation égyptienne d'un côté et les civilisations babyloniennes de l'autre. La suprématie, qui va être le plus fort ? Et ça, c'est dans nos gènes. Depuis que Adam et Ève ont suivi la tentation de se dire « Nous allons être Dieu pour nous-mêmes, nous allons discerner le bien et le mal, on va prendre la place de Dieu ». Eh bien, à ce moment-là, dans le cœur des hommes est rentré le péché, cette révolte contre Dieu, et moi a pris la place de Dieu. Et on veut être. Et si on descendait dans la vie de chacun d'entre nous, on verrait qu'il y a des petites luttes pour des petites suprématies, parfois dérisoires, mais qui font beaucoup de dégâts et beaucoup de mal. L'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme, à tous les niveaux des familles et de la société et des couples, font des ravages. La suprématie de Christ, c'est une question qui est importante. Et je crois que c'est bienfaisant de méditer dessus parce qu'elle est légitime, cette suprématie. Christ est supérieur à tout ce qui existe. Personne n'est même au même niveau que lui. Et ce que je vous propose, c'est de voir quelques passages de la Bible qui évoquent, que vous connaissez sans doute, mais qui évoquent cette notion de suprématie. Alors Christ, il a cette suprématie en tant que Dieu, parce qu'il est Dieu par nature. Il est Dieu
au même niveau que le Père, au même niveau que le Saint-Esprit. Vous savez qu'en tant que chrétien, on croit à cette doctrine de la Trinité qui est compliquée à expliquer parce que c'est une réalité qui nous dépasse, mais qui est bien là dans la parole de Dieu et qui est présente dans toutes les confessions chrétiennes authentiques. Qu'on soit catholique, anglican, orthodoxe, protestant, évangélique, on croit à la Trinité. Si on n'y croit pas, on n'est pas chrétien. Il y a d'autres doctrines qui viennent s'ajouter, mais la doctrine de la Trinité est vraiment importante et quand elle se manifeste à travers Jésus-Christ, elle se conjugue avec une autre doctrine qui est aussi nécessaire au christianisme, qu'on appelle la double nature de Christ. Christ, il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Pas 50-50, pas 75-25, 100% Dieu, 100% homme. Ça aussi, on se demande comment c'est possible. Et nous, on ne peut pas le faire et ça dépasse notre imagination, mais c'est la réalité. La Bible nous montre que c'est comme ça. Et dans ces versets-là qu'on va lire, je vais vous proposer quelques versets qui sont dans ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le but, vous savez ce que c'est le but que le Saint-Esprit a mis au cœur de l'apôtre Jean quand il a écrit l'évangile ? Prouver que Jésus est Dieu. Eh bien, dans le prologue de l'évangile de Jean, les 18 premiers versets, on ne va pas lire les 18 premiers versets, mais on va lire les versets 1 à 4, et puis 14, et puis 18. Ça survole. Il y a une parenthèse sur Jean-Baptiste qu'il n'est pas nécessaire de lire là dans le contexte de ce que je dis. Eh bien, vous allez voir à quel point c'est limpide, à quel point c'est beau. Et en même temps, ce prologue, c'est comme si c'était le programme annoncé de tout l'évangile qui va être expliqué. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous voyez à quel point, là, le fait que cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, et tout a été fait par elle, on entend la notion de suprématie. Rien n'est au niveau de cette parole. Rien n'aurait existé sans l'œuvre de Christ. Je ne suis pas en train de prétendre que le Père et le Saint-Esprit étaient absents de la création, de l'acte de création. Ce n'est pas ça que dit la Bible, ni que dit ce texte. Mais l'évangile de Jean souligne à quel point ce Jésus qui est venu sous une forme humble pour faire connaître Dieu aux hommes, il est le Dieu tout-puissant par qui tout a été créé. La suprématie de Christ, le Fils unique du Dieu tout-puissant. Dans Romains, au chapitre 9, au verset 5, voilà ce qui est dit. C'est d'eux, il s'agit des Israélites, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Et vous voyez, dans le Dieu béni, c'est un participe passé. Ça veut dire le Dieu qui est béni. C'est pas un verbe, c'est pas le présent. C'est pas Dieu béni, il faudrait un T. C'est pas Dieu qui est en train de bénir. C'est il est le Dieu qui est béni. Vous voyez, des fois les gens cherchent dans la Bible des preuves de la divinité de Christ. C'est le genre de verset qui prouve que Jésus est Christ. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité et en plus ça prouve la double nature de Christ. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Christ affirme, la Bible affirme la suprématie de Christ à travers sa nature divine. Christ est aussi suprêmement Seigneur. Dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11, une exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'époque pour les encourager à quoi ? À l'humilité. Et en voulant les encourager à l'humilité, il va décrire à quel point Christ s'est humilié lui-même volontairement
pour venir accomplir la volonté de Dieu, pour venir sauver les hommes. Et il s'est humilié d'une façon qui est incomparable, puisqu'il était égal à Dieu et qu'il s'est rabaissé jusqu'à devenir comme un simple homme. Certains pensent que ce Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, c'était aussi un hymne qui était chanté dans l'Église primitive. Il y a comme ça des formules d'adoration qu'on retrouve dans la parole de Dieu et qui étaient probablement des cantiques ou des formules qui étaient récitées par les premiers chrétiens pour mémoriser les choses importantes sur Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez la suprématie, élevée à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou va fléchir, pas seulement sur la terre, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Rien de ce qui a été créé, même les anges, même Satan va devoir fléchir les genoux devant Jésus. Regardez dans l'Évangile l'attitude des démons quand Jésus fait des exorcismes. Ils ne viennent jamais affronter Jésus. Ils viennent le supplier en disant « Nous savons qui tu es. Est-ce que notre heure est déjà venue? Est-ce que le moment du jugement est déjà venu ?» Ils ont peur. Ils connaissent, eux, la suprématie de Christ. Et ça les terrifie. Dans Éphésiens, un autre passage qui nous parle aussi de la suprématie de Christ en tant que Seigneur, au chapitre 1, les versets 20 à 22. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Et il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Vous voyez, il y a même le mot suprême là dans le texte. Et vous voyez à quel point la suprématie de Christ est proclamée non seulement sur tout ce qui existe au moment où l'apôtre écrit, mais même dans toute l'histoire, dans tout ce qui peut exister, dans le présent comme dans l'avenir. Christ est supérieur à tout ce qui peut exister. Et il est assis à la droite de Dieu et il attend que le moment de son retour glorieux arrive pour que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il a été fait Seigneur à la gloire de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu fait en sorte que nous, à qui il s'est révélé, nous fléchissions volontairement le genou, dès maintenant. Est-ce qu'on fléchit les genoux quand on prie de tout notre cœur? Une fois, quand j'étais plus jeune, je commençais dans le ministère et j'avais un pasteur qui était là depuis la fin des années 50, début des années 60. Il est décédé, il est retourné auprès du Seigneur là en janvier de cette année. Et c'était un homme vraiment fervent, une colonne de prière, quelqu'un d'admirable, qui a vraiment été une bénédiction pour moi et qui m'a fait rentrer dans le ministère avec compassion et aussi avec une grande patience, de ne pas s'irriter de la bêtise de ma jeunesse ou de ma personnalité. Et voilà. Et je me rappelle qu'une fois, il disait que à cause de sa santé, une fois qu'il était devenu âgé, il ne pouvait plus s'agenouiller pour prier parce qu'il avait des problèmes aux jambes, il devait marcher avec une canne. Mais que jusque-là, il avait fait et que c'était quelque chose qui l'attristait, de ne plus pouvoir s'agenouiller physiquement. Non pas que le Seigneur écoute seulement les prières quand on est à genoux, mais c'est bien d'exprimer aussi par notre position, notre attitude, notre adoration. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit, tu te rends compte, il regrette de ne plus pouvoir prier à genoux. Et toi, combien de fois, qui est en forme, qui a 30 ans, combien de fois tu te mets à genoux pour prier? Combien de fois tu pries debout, à toute vitesse, ou assis, ou...
Christ est suprêmement Seigneur et il mérite qu'on le lui exprime dans notre vie. Mais un jour viendra où tout le monde sera obligé de confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père est au-dessus de tout ce qui existe. Et puis Christ, il est aussi suprêmement le Messie. Peut-être que vous connaissez sans aucun doute l'épître aux Hébreux, et cette épître, elle a été écrite pour expliquer à des chrétiens d'origine juive qu'on ne pouvait pas, à cause de la persécution, laisser Jésus de côté et revenir juste à la religion juive qui était tolérée dans l'Empire romain. Parce qu'au début, les 3 premiers siècles du christianisme, les chrétiens sont persécutés, alors que les juifs, eux, étaient tolérés. Je ne dis pas que les Romains étaient toujours très sympathiques avec les juifs, mais la religion juive était connue. Il y avait des communautés juives avant le christianisme dans quasiment toutes les grandes villes de l'Empire romain. Et le judaïsme était respecté, était toléré. Il y avait même certaines habitudes du judaïsme qui étaient passées dans le fonctionnement culturel de l'Empire romain, qui avaient été admises. Par contre, le christianisme s'était perçu comme une secte grave, et donc les chrétiens d'origine juive, certains se sont posé la question, mais si on doit adorer le Dieu de la Bible, est-ce que ça vaut le coup de rester attaché à Jésus-Christ, sachant que nous, on est juifs, on peut continuer à croire au Dieu de la Bible sans être persécutés? Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, on ne sait pas vraiment qui c'est. Certains pensent que c'est Paul, il y a d'autres pistes, peut-être Apollos, on ne sait pas. C'est une épître anonyme, c'est pour ça qu'elle a été classée à part des épîtres pauliniennes. Eh bien, l'auteur, il fait une démonstration magistrale de dire « Mais Christ, c'est l'aboutissement de toute la religion juive, de tout l'Ancien Testament. Si vous laissez tomber Christ, vous laissez tomber l'essentiel. Pendant des siècles, Dieu a dit « Je vous envoie bientôt le Messie ». Et quand le Messie est arrivé, si vous le rejetez, vous rejetez l'essentiel. Il y a un peu le même discours dans Galates. Et l'épître aux Hébreux, elle démontre que Christ, il est supérieur aux anges, aux sacrificateurs, aux sacrifices, au temple, à tout. En fait, tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, Christ est au-dessus. Il est l'aboutissement de tout ça. Et notamment le chapitre 1 est magnifique. C'est une démonstration qui explique à quel point Christ est supérieur aux anges. Alors quand on lit ce chapitre, on peut être parfois désorienté parce que on a l'impression, par certaines tournures de phrases, que Christ est considéré comme un ange parmi les autres, un peu supérieur. Et c'est sur ce type d'argument ou de raisonnement que les témoins de Jéhovah s'appuient pour dire Jésus n'est pas Dieu, il est le plus grand des anges, celui qui a été créé en premier. Mais c'est malhonnête de faire dire ça au texte. Vous allez voir, le texte dit exactement l'inverse. Par ailleurs, il faut se rappeler que, en grec, le mot que nous, en français, nous avons fini par utiliser pour dire ange, angelos, ça veut dire envoyé. C'est-à-dire, nous, on a pris l'habitude que tous les êtres spirituels que Dieu envoie pour faire des miracles, etc., on les appelle des envoyés. Et c'est devenu leur nom, ange. Mais ange, ça ne définit pas nécessairement dans le texte grec la nature de la personne. Ça définit sa fonction par rapport à Dieu. C'est un envoyé de Dieu, des envoyés de Dieu. Et d'ailleurs, vous avez une définition à la fin du chapitre 1 d'Hébreux qui dit que les anges sont justement des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, si la Bible peut appeler parfois Jésus un envoyé, eh bien, c'est la vérité. Il vient de la part de Dieu, il est bien envoyé par le Père pour accomplir toute chose. Et ne voyons pas là une allusion au fait qu'il serait juste un ange parmi les autres. Et justement, le texte de l'Épître aux Hébreux que je vous lis maintenant proclame « Après avoir autrefois, de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Je m'arrête là, je fais juste une parenthèse. Quand on lit le reflet de sa gloire, on se dit « Ah bon, mais Jésus, c'est juste un reflet. » C'est pas ça. C'est pas ça qui est dit. C'est pas ce que ça veut dire. Le reflet de sa gloire, c'est que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais en Jésus, nous voyons Dieu et nous vivons. Le reflet, ça veut dire que en regardant Jésus, on voit
Dieu, on voit le Père. C'est ça. C'est comme si Jésus, c'était une fenêtre qui nous permet de regarder Dieu. Et on voit vraiment Dieu. Ça ne veut pas dire juste que Jésus est une pâle copie, comme une image, comme une photocopie, et que ce n'est pas la réalité. Alors je continue. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est une question rhétorique. Le texte pose la question, sous-entendu, à personne d'autre qu'à Jésus. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, c'est-à-dire Jésus, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, écoutez bien, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Le Père dit au Fils, Dieu. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ô, vous savez, c'est ô accent circonflexe, ça rappelle le vocatif du latin, je ne sais pas si ça vous parle pour ceux qui auraient fait du latin. C'est quand on veut, ô César, on ne s'adresse plus à notre président comme ça. Maintenant, je suis très choqué, les journalistes disent Macron, ils disent même plus Monsieur le Président ou Monsieur Macron, Macron. Mais avant, on disait ô roi, c'était une manière polie de s'adresser à lui et de dire qu'on le respectait et en même temps qu'on indiquait qu'on s'adressait directement à lui. Et donc là, le texte nous dit que Dieu dit à Jésus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, encore une fois, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons. Vous voyez qu'il y a la notion de la Trinité là. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Et on pourrait dire l'Esprit est Dieu, mais sauf que là, il n'est pas question de l'Esprit dans le texte. Avec une huile de joie, peut-être là une allusion au Saint-Esprit, à l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied » La suprématie de Christ. Et la suprématie de Christ, même dans le temps, j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens là, parce que son existence n'aura pas de fin. Et il est Dieu de toute éternité. Mais ça, il n'y a que Dieu qui est comme ça. Les anges ont un commencement. Les anges sont comme nous. Alors, comme nous, il y a une différence. Je ne prétends pas que nous soyons des anges ou que soient humains, mais ils sont des êtres créés. Ils sont des créatures. Satan est une créature révoltée. Ne commettons pas l'erreur de faire du dualisme et de penser que Satan serait un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu méchant, c'est une créature méchante et révoltée contre Dieu, et il aimerait bien qu'on le considère comme Dieu, mais il n'est pas Dieu, il est une créature. Christ, lui, n'est pas affecté par le temps. Il est le même, nous dit Hébreux 13:8, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est hors du temps. Ça, c'est la spécificité de Dieu. Dieu existe de toute éternité. Il n'est pas dans la création. Il ne subit rien qu'il ne désire subir. Christ, en devenant un homme, a décidé de subir la condition humaine pour nous sauver, pour être agréable au Père, pour manifester l'œuvre du salut. Mais rien ne l'a contraint. Et le temps ne change pas la nature de Christ. C'est aussi ce qui nous encourage. C'est le même. On peut lui faire confiance. Lui qui a pris soin des apôtres, lui qui a été au moment de la création, c'est encore lui qui, dans nos vies, nous conduit dans la présence du Seigneur. Et puis, suprêmement roi. J'aime beaucoup ce passage de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 5, les versets 1 à 10. L'Apocalypse, c'est un livre qui fait parfois peur aux gens, même aux chrétiens, c'est dommage. Je pense que
quand on a peur de l'Apocalypse, on ne comprend pas le message. Le message de l'Apocalypse, c'est de rassurer les chrétiens qui souffrent la persécution en leur disant « N'ayez pas peur, Dieu tient toutes choses dans sa main et il va accomplir tout ce qu'il a prévu d'accomplir en désignant son Fils bien-aimé qui va venir et qui va faire en sorte de mettre un terme à l'histoire humaine. Dieu ne vous oublie pas. Dieu prend soin de vous. » Et après avoir écrit les lettres à cette Église, au chapitre 2 et 3, eh bien au chapitre 4 et 5, Jean il a une vision de la cour céleste, la cour divine, royale, dans les cieux. Et à un moment, après avoir vu la gloire de Dieu sur son trône, et puis tous les êtres et les représentants des êtres qui adorent Dieu, eh bien il y a une scène qui est dramatique parce que Jean pleure. Et voilà cette scène, Apocalypse 5, les versets 1 à 10. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc celui qui est assis sur le trône, c'est la manifestation, la gloire de Dieu qui est là, décrite déjà au chapitre 4. Un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Vous savez, c'était des livres qui étaient en forme de rouleau. Vous pouvez écrire sur les 2 feuilles et à la fin, quand le rouleau est plié, vous mettez un sceau et ça ferme le livre. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens, c'est un des personnages qui sont autour du trône de Dieu, me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » La scène d'adoration se poursuit, je m'arrête là. Vous voyez combien cette scène est belle. Qui est digne de prendre le livre dans la main de Dieu qui devait exprimer les fléaux, qui exprime la souveraineté de Dieu sur toute chose? Qui est digne? Personne. Personne. Aucune créature, aucun ange aussi puissant, aucun homme aussi fidèle n'aurait pu dire « Moi, je vais prendre le livre ». Personne n'a été trouvé digne. Dieu pourvoit lui-même à fournir celui qui est digne d'ouvrir avec son Fils bien-aimé. Son Fils qui est le descendant de David, le lion de Juda, le rejeton de la racine d'Isaïe. Donc ça, c'est le Messie promis que les Juifs attendent depuis des siècles. Et un agneau comme immolé. Et l'évangile de Jean, quand l'évangile de Jean parle de Jean-Baptiste au chapitre 1 et que Jean-Baptiste voit Jésus, vous savez ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il montre Jésus, il dit c'est lui l'agneau de Dieu. Et ça, pour nous, on ne réalise pas ce que ça pouvait dire pour les Juifs. Vous voyez, avec tous les sacrifices pendant des siècles, en disant voilà, l'agneau de Dieu, c'est lui maintenant. On va pouvoir arrêter les sacrifices. Ce que nous apprennent ces textes à propos de la suprématie de Christ, c'est que Christ est au-dessus de tout ce qui existe et qu'il mérite la gloire. Il mérite la gloire par son origine divine. On a lu un texte dans Éphésiens 2,6 qui nous dit qu'il était égal à Dieu et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, pas juste en dessous, égal. Donc si vous êtes égal à Dieu, vous êtes Dieu. C'est pas possible d'être égal à Dieu et d'être quelque chose d'autre que Dieu. Donc, il n'a pas regardé son égalité, donc Christ mérite la gloire par sa nature divine. Rien que pour ça, mérite qu'on l'adore. Mais, il mérite aussi la gloire
par sa vie humaine parfaite devant la justice de Dieu. Dans toute l'histoire de l'humanité, le seul être humain qui a parfaitement été agréable à Dieu durant toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Heureusement qu'il a été fidèle, sinon on ne serait pas là pour en parler. On serait, comme les autres, voués à l'enfer. La Bible nous dit, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Il a été agréable à Dieu, il n'était pas possible que la mort le retienne. Christ homme, c'est pas seulement Christ Dieu qui est au-dessus de tout. Alors on ne peut pas séparer les deux, et je ne suis pas en train de dire que Christ est schizophrène, d'accord ? Mais c'est très compliqué pour les théologiens, même pour les théologiens orthodoxes fidèles, parfois de départager dans les versets. Quand on parle de Christ, est-ce que c'est Christ en tant que Dieu? Est-ce que c'est Christ en tant qu'homme? Est-ce que c'est la deuxième personne de la Trinité ou est-ce que c'est le Fils incarné? Parfois, il y a des subtilités et c'est parfois compliqué. On doit faire attention de ne pas dire de bêtises parce que quand on affirme quelque chose à la légère sur une partie de la nature de Christ, on risque de manquer de respect à l'autre partie de ce qu'il a accompli. Donc, il faut être prudent. Mais en même temps, la Bible nous permet, avec des formules claires, d'affirmer les choses. Et Christ, en tant qu'homme, il mérite la gloire. Christ, en tant qu'homme aussi, manifeste la suprématie. Ce n'est pas simplement devant la deuxième personne de la Trinité que tout le monde se prosterne au ciel. C'est aussi devant l'homme parfaitement agréable à Dieu, qui est le représentant de la nouvelle humanité. Là où Adam avait échoué, Christ a réussi. Adam, par sa désobéissance, entraîne la première création et toute l'humanité et tous les animaux, les plantes et tout ce qui avait été créé, tout ce dont il était responsable, il les entraîne dans la mort. Mort qu'il a méritée en se révoltant contre Dieu. Quand vous regardez la façon dont la Genèse parle de la rétribution des fautes, eh bien, vous voyez que Ève, elle est frappée dans sa nature féminine, de façon grave, mais que celui qui fait rentrer la malédiction sur toute la création, le sol est maudit à cause de lui. Il va travailler à la sueur de son front et il va retourner à la poussière. Ça, c'est Adam. Adam représentait l'humanité déchue, l'humanité révoltée contre Dieu. Si au fond de nous, il y a une petite voix qui, naturellement, est révoltée contre notre Créateur, c'est qu'on a hérité de la vaine manière de vivre de nos pères, de nos ancêtres, et si on remonte le fil jusqu'au plus lointain ancêtre, on arrive à Adam et Ève. Et puis nous-mêmes, on a ajouté avec nos péchés de la révolte contre notre Dieu, mais dès la Genèse, Dieu avait promis que de la descendance de la femme, quelqu'un écraserait la tête du serpent. Ce qu'on appelle le proto-évangile dans Genèse 3,15. Et celui qui écrase la tête du serpent, mais qui est blessé au talon, gravement, c'est Christ. Eh bien, Christ, c'est la tête fédérale, c'est le représentant de la nouvelle humanité qui va rentrer dans la nouvelle création. Christ, il s'est identifié à nous. Il est venu, vous vous êtes jamais demandé pourquoi Jésus n'est pas venu directement à 30 ans sur terre. Pourquoi s'embêter à être un enfant dont la vie est menacée à Bethléem, vivre dans une famille de charpentiers avec des frères qui ne croyaient pas en lui et qui se sont moqués de lui quand il a commencé à faire le ministère. Après, ils ont changé d'attitude. Mais au début, même sa famille ne croyait pas qu'il était le Messie. Pourquoi il n'est pas venu directement à 30 ans? Parce qu'en plus, sa vie, en dehors du récit de la Nativité, il y a un passage qui parle de quand il était dans le temple à 12 ans. Et où d'ailleurs, sa mère commence à ne pas comprendre pourquoi il va dans le temple pour étudier la parole de Dieu au lieu d'être avec eux. Mais Christ s'identifie à nous. Dieu a voulu, pas seulement qu'on ait un sauveur comme ça, vite fait, bien fait, a voulu quelqu'un qui nous représente. Christ, il est encore un être humain actuellement dans l'éternité devant Dieu. C'est pas seulement, vous savez, quand il y a eu l'ascension, il n'a pas laissé tomber son corps au premier nuage, et c'est juste la deuxième personne de la Trinité, Dieu Tout-Puissant, qui est monté à la droite du Père. C'est aussi avec sa nature humaine qu'il conserve pour l'éternité. Il est définitivement
pleinement Dieu et pleinement homme. En théologie, on a un terme qui dit asarkos. Sarkos, c'est la chair. Asarkos, c'est pour désigner Christ avant l'incarnation. Parce qu'avant l'incarnation, il y a des passages de l'Ancien Testament où on voit que c'est le Fils qui est là. Notamment, si vous étudiez les théophanies où il est question de l'ange de l'Éternel. C'est des pré-incarnations de Christ. Mais c'est asarkos. Il n'est pas encore dans la chair. Il n'est pas encore incarné. Il ne s'est pas encore identifié aux hommes. Il n'a pas ajouté à sa nature divine, en plus, la nature humaine pour accomplir le plan de Dieu et de la rédemption. Et après, il y a en-sarkos, dans la chair. Eh bien, Christ, il est définitivement en-sarkos. Parce qu'il nous représente, il s'identifie à nous. Et il a vécu chaque étape de la vie humaine que nous vivons, que nous sommes amenés à vivre. Et puis, il a commencé à ouvrir des étapes inédites pour la nouvelle humanité. Jusqu'à la mort, il s'identifie avec n'importe quel homme. Mais après, ressuscité, qui est déjà ressuscité par lui-même? Alors vous allez me dire, oui, il y a la fille de Jairus, Lazare, on les a un peu aidés à ressusciter. Il y avait Jésus qui était là pour dire, Lazare, sors. Il a pris la main de la fille de Jairus, et puis c'est des gens qui sont revenus dans cette vie-ci et qui sont morts à nouveau. La vraie résurrection, la première vraie résurrection, c'est celle que vit Jésus. Et il commence à nous précéder. Et il monte dans la gloire du Père, mais nous aussi on va y être dans la gloire. Alors qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent y être. Mais grâce à l'œuvre de Christ, on va être pour l'éternité avec Dieu. Et il va nous faire entrer dans la nouvelle création, sans faute, sans péché. Pas une création qui est redémarrage, retour à la case départ, comme au Monopoly, vous savez, hop, retourner à la case départ sans passer par la case prison. Et là, on se retrouve dans un jardin, oulala, faites bien attention, là, personne touche au pommier. Hein. C'est pas un pommier, mais peu importe. Non, on ne retourne pas au point de départ en redémarrant une humanité avec des êtres humains qui... Non, Christ a tout accompli. Là où Adam avait échoué, Adam avait une mission, il a échoué. Il a désobéi. Christ, lui, il n'a pas échoué, il a réussi. Il a accompli ce qui était agréable à Dieu. Il nous fait entrer, il nous fait bénéficier du résultat de sa vie humaine parfaite. On va entrer dans une création qui est au-dessus, qui est accomplie par rapport à la création qui était potentiellement en travail avec Adam et Ève. On va entrer dans une situation où on ne sera plus en train de craindre « j'espère que je ne vais pas pécher, que je ne vais pas être tenté ». Eh bien ça, c'est Christ qui l'ouvre et qui nous en fait hériter parce qu'il est le représentant du peuple de Dieu comme un être humain. Il est le médiateur parfait. Auprès de Dieu, il peut représenter les hommes du peuple de Dieu et auprès des hommes, il peut représenter Dieu pleinement parce qu'il est Dieu. Là encore, la suprématie de Christ. Pour nous, les conséquences, je conclus, pour nous, les conséquences, c'est que nous allons être associés à la gloire de Christ. Et ça, c'est vraiment bienfaisant. Romains 8 nous dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Pourquoi le texte peut appeler les chrétiens fils de Dieu? Parce que son fils naturel a tout accompli. Nous, on est des enfants adoptés. Mais il va nous faire entrer dans le bénéfice de ce que Christ a accompli. Et la création, elle soupire, elle attend ce règne des fils de Dieu. Parce que pour l'instant, elle souffre des conséquences du péché des hommes. Alors on peut se réjouir d'être associé, quand le Seigneur reviendra, à sa gloire, à son règne glorieux sur la nouvelle création. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. En attendant, on ne doit tout de même pas oublier que notre place est à genoux et lui sur le trône, bien sûr. Et ça implique que nous réfléchissions à sa souveraineté sur notre vie. C'est bien joli de dire « Oui, Christ est suprême, je crois que Christ est suprême, je crois que Christ est plus que Bouddha, plus que Mahomet, alléluia, amen, on est tous d'accord, oui. » Et dans ma vie de tous les jours, ça se passe comment? Vous vous rappelez toutes les fois où on veut reprendre le volant en disant « Oui, c'est Jésus qui dirige, mais je vais quand même un peu conduire. » Parce que là, non, j'ai pas trop envie de faire ce que tu me dis. Là, mais t'es sûr, vraiment? Faut que j'aime mon voisin qui met sa poubelle devant ma voiture tous les matins? Ça le concerne, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Oui.
le nombre de fois où on résiste à la suprématie de Christ sur nos vies? C'est bien de le proclamer pour les autres, mais d'y réfléchir, ça nous appelle aussi à nous replacer devant lui en disant « Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai bafoué ta souveraineté sur ma vie. » Ce qui est encourageant aussi, c'est qu'il ne nous manque rien. Colossiens 2,10 nous dit « Vous avez tout pleinement en Christ. » Il ne manque rien. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout ce qu'il faut pour la vie éternelle. Le reste, c'est des fioritures. Alors, on est content d'avoir des choses qui nous font plaisir et qui sont passagères. Et d'ailleurs, elles sont aussi là par la grâce de Dieu dans nos vies. Mais si on a Christ, on a le plus important. Si Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et puis, ce qui m'encourage aussi quand je réfléchis à la suprématie de Christ, à la suprématie de Dieu manifestée en Jésus-Christ, c'est que notre vie, épreuve incluse, est sous le contrôle de Dieu. Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si je suis entre les mains de Dieu, mais il peut m'arriver que ce que Dieu a prévu qu'il m'arrive. Épreuve incluse, maladie incluse, deuil inclus, licenciement inclus, mettez tous les trucs qui vous contrarient, qui vous attristent, ça aussi, c'est dans la main de Dieu. Ça aussi, Dieu le contrôle, Dieu le permet dans nos vies. Non pas pour nous écraser, nous humilier et nous faire pleurer inutilement, mais pour nous apprendre à lui faire confiance et qu'on lève les yeux vers lui. Et cette suprématie, cette souveraineté nous fait du bien. Et en même temps, elle doit nous rassurer en disant « Mais aucune épreuve ne peut me détruire, parce que c'est Dieu qui la met en œuvre dans ma vie, et avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Ne serait-ce qu'en regardant à lui. » Rien, et je veux terminer avec ce beau passage de Romains 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous êtes enfant de Dieu, il vous aime comme ça. Avez-vous conscience de cet amour immense ? Et comment répondons-nous ? Comment répondez-vous à cet amour admirable ? Prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton Fils bien-aimé Jésus-Christ qui a tout accompli et par lequel tu vas achever de te soumettre toutes choses, car il te représente parfaitement et t'est toujours pleinement agréable. En Christ, nous connaissons le seul vrai Dieu et nous avons la vie éternelle. Aide-nous à imiter ce modèle parfait avec l'aide de ton Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire, notre Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Fred pour ce beau rappel de la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Je vous propose de continuer dans l'esprit de prière, que le Seigneur renouvelle notre vision de qui il est, qu'il renouvelle notre joie dans l'Évangile. Et souvent, en tant que chrétien, on vit notre vie de chaque jour et on prie et on oublie facilement l'identité de celui qui était suspendu sur la croix, qui a donné sa vie pour nous. Que le Seigneur nous pardonne notre vision souvent réductrice de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et remercions-le pour le privilège d'être unis à ce Sauveur merveilleux, celui qui a créé toutes choses et qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Donc, sentez-vous libre de prier et je conclurai à la fin avant de chanter un dernier cantique.
L'apôtre Jean, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vision dans l'Apocalypse, il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Il, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Seigneur notre Dieu, merci pour ces mots d'encouragement. Tu l'as dit aux disciples lorsqu'ils avaient le cœur troublé, ayant entendu les nouvelles de ta mort, de ton départ, et tu les avais rassurés par les mêmes mots, que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, merci pour ces mots qui résonnent encore dans nos oreilles aujourd'hui. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants adoptifs, nous n'avons pas à avoir peur comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et merci Seigneur, en nous rappelant ce soir que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu souverain sur toutes choses. Nous n'avons pas à avoir peur, quelles que soient les circonstances dans notre vie, en tant que nation, ou en tant qu'individu, en tant qu'Église. Merci Seigneur, que toi, ayant tout accompli sur la croix, tu peux nous rassurer, tu peux nous encourager. Seigneur, merci que tu nous as ouvert l'accès au ciel et tu l'as fait, tu as préparé cette place pour chacun de tes enfants parce que tu es mort et tu es ressuscité et notre place est déjà réservée au ciel. Mais en attendant, Seigneur, ce jour glorieux où nous te verrons face à face tel que tu es, nous prions de nous aider à courir notre course chrétienne ici-bas, à la lumière de ta suprématie, à la lumière de qui tu es et ce que tu as accompli pour nous, à la lumière de tes promesses glorieuses, Seigneur. Certains sont accomplis, d'autres resteront à s'accomplir, à savoir le ciel lui-même, Seigneur, la présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, la présence en compagnie des frères et sœurs de tout temps, de tout siècle, autour de l'agneau immolé sur son trône. Merci Seigneur pour la joie d'être dans ta présence un jour. Le thème de notre adoration sera la croix où tu as déversé ton sang pour les pécheurs. Seigneur, reçois notre adoration, tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de terminer avec un chant, de connaître Jésus, en réponse à ce que nous avons entendu ce soir. Donc je vous invite à vous lever pour terminer notre rencontre avec ce chant.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette première rencontre. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je disais que demain, Fred va apporter le message à notre culte. Il fera aussi une courte présentation au ministère de la maison de la Bible. La maison de la Bible fait partie du ministère. Action biblique France, dont il est le directeur. Donc, si vous n'avez pas d'église, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous demain matin. Voilà, bonne soirée à chacun, à chacune, et merci d'être venus.